nous bon Dieu, et encore après-midi, bien rapidement, nous pourrons aller dans le document, dans le feuillet qui est dans mon nom. Et c'est dans la page 9, nous pourrons aller, nous pourrons dans le thème clé. Donc, nous pensons que la paix est important pour nous et garder quelques points qui sont vraiment intéressants parce que nous sommes dans grande ligne. Et puis, qu'on y a là, nous avons le thème clé. Avec vous, nous pourrons aller regarder ce qui est important là-dedans et puis nous prenons l'application. Et ça nous doit apprendre et quelles leçons nous devons tirer et puis nous-mêmes tout pour nous le faire de même. Et nous pourrons aller dans la page 9 là, nous allons regarder thème clé. Oui, regardez lui, nous avons besoin de quelques versets, donc pour ne pas avoir un problème avec lui. Donc, le premier verset, nous apprenons, nous ne pouvons pas apprendre tout. Et nous n'avons pas besoin de lire tout. Donc, nous avons juste regardez-les ensemble. Nous, ouais, dans le thème clé, premier point nous joignons là-dedans, c'est le secours divin. Donc, quand nous lisons ensemble, il dit nous avons dans les nombres plusieurs illustrations de la façon dont Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. On a pris le premier verset, nombre 20, verset 1 à 11, that's it. Et puis, nous allons aller en bas, réfléchissez. Réfléchissez à la façon dont Dieu répond aux besoins de son peuple aujourd'hui. Ok, il fait en forme de questionnaire. Donc, ça veut dire nous allons regarder verset et puis répondre si nous sommes ensemble des cafés. Chaque monde dit on bagaille. Mais puisque là, nous sommes pas trop ensemble. Et parce que dans chaque thème clé, donc, il finit par une question que vous doit répondre. Donc, peut-être qu'on répondre dans le cœur, mais parce que nous n'avons pas de répondre, nous n'avons pas qu'à interagir. En fait, nous regardons nombre 20, verset 1 à 11, il dit qui ça ensemble, il dit toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Très bien. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Très bien. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Très bien, oui. Excusez-moi. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Très bien, oui. Et on regardé, reste là, les dit qui ça? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Ok, nous redit ça encore, verset 5 là, il dit pourquoi? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Ni d'eau à boire, très bien. Verset suivant. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Très bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Très bien, le verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Suivant. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui, et puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Très bien, ok. Donc, on pourrait que dans la situation, bon Dieu toujours agit. Donc, pour le peuple a le pouvoir avec besoin. Donc, ça fait me dire en forme de questionnaire, son question qui est lancée avec vous. Et dans le final, là, nous voyons que le peuple a plaint, joué, demandé, donc il dit son lieu méchant. Donc c'est le diable, donc nous n'avons pas même besoin qu'on entre dans ça même, c'est le diable qui fait en pile fois nous soulever contre bon Dieu et plaindre et minimiser valeur et bénédiction bon Dieu ben nous. Donc c'est travail Satan ça. Donc nous dit faut minimiser grâce là, faut piétiner. Donc rendez-vous c'est pas dans le désert, rendez-vous c'est Canaan.
puisque gen pour aller dans Canaran, désert son passage obligé que lié, mais c'est pas destination. Donc il dit monsieur Menet là, donc en son lieu méchant, pas gen ni figuier, pas gen ni grenadier, pas gen ken bagay ko ka planter dedans, mais c'est non désert nou yé. Il y a des plaignants moun fait ouais, c'est la méchanceté totale, c'est parce que moun nan li non chute profonde. Parce que non désert mes amis pas qu'à planter, yon terre désertique ou pas qu'à planter là-dedans. Il pas qu'à ba c'est ronce à qui pin ni bay. Donc aussi simple que cela. Il parle malhonnêtement et méchamment. Donc un bon Dieu tendait, mais le pouvoir quand même a besoin yo, mais ça mettait Moïse en colère côté monsieur lui-même là le péché contre bon Dieu.